La nouvelle vie en Christ, chasser les démons. En tant que disciples de Jésus, nous avons l'autorité pour chasser les démons. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 1, il est écrit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Toujours dans Matthieu, chapitre 10, au verset 8, il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. Amen. Jésus lui-même, dans la Bible, l'a fait à plusieurs reprises. Dans Luc, chapitre 11, verset 14, il est écrit « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. » Amen. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 10, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Dans Marc, chapitre 1, verset 39, il est écrit « Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. » Amen. Qu'est-ce qu'un démon? Dans le livre de Raoul Mazel et Jean-Élie Teferi, Guerre et liberté, délivrance et guérison, formation pratique, nous pouvons lire que diverses hypothèses ont été avancées sur la nature des démons. Sont-ils seulement des anges déchus ou les esprits des géants issus des anges et des femmes, comme c'est écrit dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'esprits désincarnés de la race pré-adamique, ou d'âmes si avancées dans les profondeurs de Satan qu'elles errent à la recherche d'un corps pour agir. Ce qui fait croire cela, c'est que les anges n'ont normalement pas besoin de corps pour se manifester. Voilà. On peut aussi, donc dans le livre de Raoul Mazel et Jean-Élie Teferi, par rapport aux démons, lire qu'il ne faut pas influencer. Il ne faut pas influencer la personne qui peut avoir besoin de délivrance d'une manière excessive. Alors, il faut parler davantage de Jésus que des démons. Et il ne faut pas présenter la délivrance comme un remède clé, la panacée. Souvent, une vraie repentance et une confession suffisent pour que tout rentre dans l'ordre. Donc, il ne faut pas se précipiter, effectivement, pour aider les personnes. Il ne faut pas se précipiter pour les accompagner. La libération totale se fait rarement en une seule fois. Alors, en fait, si l'on discerne, toujours dans le livre de Raoul Mazel et Jean-Élie Teferi, si l'on discerne la présence d'un ou plusieurs esprits, il est inutile et même dangereux de le dire tout de suite à la personne ou même d'en parler dans la pièce à côté, hors de sa présence, sans prendre de précautions spirituelles. En vérité, il n'y a pas de distance dans le monde des esprits bons ou mauvais. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. « Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. » Voilà, donc très important de ne pas se précipiter et de ne pas surtout effrayer, faire fuir les personnes que l'on voudrait aider en immédiatement leur parlant de démons. Bien entendu, il faut faire ça avec prudence et prendre le temps déjà de discuter, d'échanger avec la personne. Je vous partage en dessous de la vidéo le lien d'un article très bien documenté dans pasteurweb.org sur justement les démons. Et je vous mets en lien, si vous voulez vous procurer le livre de Raoul Mazel, Jean-Élie Teferi, de Guerre et liberté, délivrance et guérison, formation pratique. Merci infiniment, soyez tous bénis. Amen.